on va parler un peu du Japon, parce que voilà, ça fait longtemps. Et je vous présente une des nouveautés qui va sortir, ou qui vient de sortir au Japon, le petit Godiva. Donc évidemment Godiva, ancienne société, mesdames et messieurs, belge, qui faisait du bon chocolat, qui a été racheté par les États-Unis ou le Japon, je sais plus, en tout cas ça a été racheté, donc c'est marqué Belgium depuis 1926, ce qui est évidemment vrai, mais après c'est faux, qui sont en partenariat avec Kiri, mesdames et messieurs. Bah ouais, mais le Japon, ma couille. Donc voilà, ça achète pas. Du petit chocolat fondu avec du chocolat au lait et du Kiri cream cheese et une sauce à la framboise. Mesdames et messieurs, je, évidemment, goûterai ça en live, c'est faux. Mais peut-être, écoute, je sais pas, petit pot de glace. Kiri Godiva. Et pourquoi pas? Au Japon, ils avaient sorti, il y a plusieurs années, les frites au McDo. Ils les avaient sortis avec le chocolat, la sauce chocolat. Tout le monde a dit, ouais, c'est dégueulasse et tout. Ils l'ont sorti en France, ça a cartonné. C'est un des plus gros cartons de l'histoire de McDonald's. Donc il y a un moment, avant de cracher dans la soupe, il faudrait déjà la goûter. Donc écoute, ça a l'air spécial, oui, mais pourquoi pas goûter. Écoute, si j'en vois, eh ben j'en prendrai et puis je vous ferai une story Insta. Voilà, n'hésite pas à me follow sur Insta, Mister Tboot, un peu importe le réseau social sur lequel tu veux me follow. Même Blue Sky, c'est Mister Tboot. Je suis évidemment partout, même sur les sites les moins recommandables comme Kik. Incroyable. Voilà, c'est ce qu'elle t'a dit, tout à fait. Donc voilà, petit Godiva Kiri. Tout de suite, un petit sondage dans le chat. Est-ce que ça goûte pas? Et puis nous, on enchaîne et puis je vous donnerai le résultat juste après. On enchaîne avec un deuxième truc, mesdames et messieurs, sur le Japon. Voilà, j'ai décidé de vous faire un petit talk sur le Japon aujourd'hui. Les carpes, voilà, on parle souvent des carpes koi. Regardez la taille de celle-là. Wouh, elle est immense, immense. Alors, pour savoir carpe koi, évidemment, c'est entre guillemets faux de dire carp koi, puisque koi veut dire carpe en japonais. C'est comme dire direct live. Donc ça s'appelle une carpe tout simplement, ou une koi. Après, nous on dit carp koi évidemment pour dire une carpe japonaise. Mais elle est correcte. Yanou fait pas style. T'as vu la taille du gamin? Elle fait 2 fois la taille du gamin, quoi. Alors moi j'aime bien au Japon parce que à côté de chez moi et un peu partout, il y a autour des centres commerciaux ou des trucs comme ça. Il y a tout le temps des petits ruisseaux comme ça avec tellement de carpes dedans, et ça m'arrive souvent avec la princesse d'aller balancer des petits bouts de pain et tout. Alors la princesse, elle est pas comme ça à toucher la carpe et tout. Là, j'avoue que c'est quand même un peu, c'est quand même stylé, je trouve. Mais c'est vrai qu'elle est balèze. Oh, elle est balèze. Et encore, les carpes japonaises sont balèzes, tu vois, de base. Tu vois que celles d'à côté, tu vois, elles sont déjà bien belles. Mais celle-là, je sais pas combien elle fait, hein. Je sais pas combien elle fait, mais elle doit faire au moins 25 kilos, je pense. Regarde la taille du bébé. Le bébé, il a quel âge, chat? Il a quoi? Il a 5 ans? 4-5 ans, le gamin. Au moins, tu vois, si ce n'est plus. Très joli, d'ailleurs. Et la carpe, elle fait quasiment le double. donc, donc, ouais. Et ces carpes, ça se mange? Non, non, ça se mange pas. C'est des carpes de décoration. Mais je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est pas beaucoup, tu vois. Mais il y a pas mal de gens qui vont au Japon pour acheter des carpes et les ramener. Et j'ai découvert un peu comme ça, vite fait, hein, ce sorte de marché parallèle de la carpe japonaise. Mais des fois, les prix, je sais pas s'il y a dans le chat des gens qui connaissent, mais le prix des carpes, c'est un truc de malade mental. De malade mental. J'avais vu ça vite fait sur Internet où la patronne me disait des tas des carpes, les mecs, ils les achètent, mais des milliers d'euros, quoi. C'est un truc de ouf. 35 kilos environ, j'ai déjà pêché une carpe de cette taille, une carpe française, mais bon. 35 kilos, tu te rends compte? 35 kilos? En fonction de la couleur, ça... ouais, plus elle s'engrosse, plus ça douille. Non mais... on a des gens pour estimer cette carpe dans le chat, là, 35 kilos, tout orange. Alors je sais pas, est-ce que les bariolés, tu vois, avec plusieurs couleurs sont plus chers? Je ne connais pas ce monde parallèle, évidemment, de la vente de carpes japonaises. Mais tu vois, celle-là, elle est bien... Et ouais, à mon avis, hein, les plus chers, c'est 50 000. Oui, oui, après, un T2, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est comme tout, ça peut être très très cher. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec un deuxième sujet. On ouvre la vente en 100 euros, qui dit mieux. Ouais, c'est un peu ça, on va faire des enchères, tu vois. 38 kilos, il faut commencer à prendre, chaman. Oui, je sais, je suis pas le premier à te le dire, je pense. On enchaîne avec un deuxième sujet. Alors, un deuxième sujet qui est un peu
on va dire, comment dire, ça a été un sujet qui a été sur la télé nationale, ça a été en page des journaux, peut-être pas en première page, mais ça a été dans les journaux, ça a été relayé évidemment par des journalistes à la télé, ça a été entre guillemets un gros sujet, mesdames et messieurs, puisque à Tokyo, attention, vous allez tomber des nues, un taxi aurait potentiellement, laissez-moi, hop, mettre ça comme ça, aurait potentiellement été arrêté car il est accusé d'avoir écrasé un pigeon de manière délibérée. Ouais, non, mais je sais que la délinquance au Japon, c'est quelque chose. Ok? C'est un autre niveau, ça mérite la perpétuité. Mais voilà, c'était au journal national. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le sondage, il reste encore 30 secondes par rapport au Kiwi Godiva, YouTube, si tu vois ça un jour. On a 59% des gens pour l'instant qui testeraient bien le Kiri Godiva. Voilà. En tout cas, voilà, un chauffeur de taxi de Tokyo arrêté, accusé d'avoir écrasé un pigeon délibérément. J'ai trouvé... Non mais ce pays est fascinant. C'est un truc de ouf. Alors évidemment... Paix à son âme, petit pigeon. Mais c'est surtout, en fait, c'est The Guardian en a fait un, tu vois, et puis c'était à la télé, je veux dire, ça arrive en France, je veux dire, même le journal local, la petite gazette locale n'en parle pas, ou encore, voilà, tout petit. On va lire ça vite fait ensemble, parce que je découvre en même temps que vous l'histoire. J'ai juste vu le titre et ça m'a fait rire, tu vois. Mais même si au final, c'est pas drôle, mais... Atsushi Ozawa, accusé d'utiliser une voiture pour tuer un pigeon ordinaire qui, selon les vétérinaires, est décédé d'un choc traumatique. Je vais essayer de pas rigoler. Mais je rigole pas parce que j'en ai rien à foutre des pigeons. Hein. Je rigole parce que c'est cocasse quand même comme situation. Au Japon, les pigeons sauvages ne peuvent être tués que s'ils sont une nuisance prouvée, tels que des dommages aux cultures et au bétail, et uniquement avec l'approbation des autorités locales. Non, mais ça déconne pas, le Japon. Hein. C'est très carré. Attention. Pour certains, ce sont une autre espèce d'amis à plumes. Pour d'autres, ce sont des rats avec des ailes. Donc les excréments dégradent les bâtiments historiques. Mais au Japon, les pigeons peuvent être devenus les victimes de crimes. Après que la police ait arrêté un chauffeur de taxi de Tokyo soupçonné de conduire délibérément un troupeau d'oiseaux, tuant l'un d'entre eux. Alors c'est une traduction Google, donc c'est pour ça qu'il y a quelques petites coquilles. Hein. Le suspect. Non mais en fait, le truc qui me fait rire, c'est qu'il traite le mec comme un j'allais dire comme un vrai meurtrier, mais comme un mec qui a tué quelqu'un, quoi. Après, qui en est pour juger? Ah, évidemment. 50 ans, a utilisé sa voiture pour tuer un pigeon commun, qui n'est pas un animal de jeu, dans la capitale japonaise le mois dernier, et a été arrêté dimanche pour violation des lois sur la protection de la faune, a déclaré un porte-parole de la police de Tokyo. Ce qui est fou, c'est que ça fasse la news, quoi. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'un nombre limité de pigeons de gibier peut être chassé légalement au Japon, leurs cousins sauvages et urbains ne peuvent être tués que s'il s'agit d'une nuisance, ça on l'a vu. Le chauffeur de taxi aurait accéléré après avoir viré au vert et labouré les oiseaux à une vitesse de 60 km/h selon les médias japonais. L'incident présumé a été signalé à la police par un passant qui a été alerté par le bruit d'un moteur de voiture alors qu'il accélérait. Il y a quand même un mec... Non mais attends. Il y a quand même un mec qui a appelé la police parce qu'un conducteur random de taxi a écrasé un pigeon. C'est fou, non? Ça balance de ouf, hein? Ça balance de ouf. Un vétérinaire a effectué un examen post-mortem sur le pigeon et a déterminé... Non mais attends, mais t'as l'impression... Vous reprenez le générique de New York Police Judiciaire et vous passez ça Tokyo Police Vétérinaire. C'est un choc traumatique. Les analyses sont formelles. Ce conducteur de taxi est coupable. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Compte tenu de son travail de chauffeur professionnel, la police a décrit ses actions comme highly malicious. Donc highly malicious, ça veut dire... le traducteur ne marche pas, ça veut dire mauvais, quoi, c'est mauvais. Considération qui les a incités à procéder à l'arrestation inhabituelle et à rapporter le réseau Fuji TV. Non mais c'est fou quand même. Horacio Kane. Sympathie for Tokyo's Pigeon contraste avec le sentiment envers la population des corbeaux qui ont été cibles après des plaintes selon lesquelles leur appétit pour les ordures laissées par la collecte par les restaurants faisait un gâchis des rues de la capitale. En 2001, le gouverneur de l'époque, Shintaro Ishihara, a annoncé qu'il faisait la guerre à la ville, estimé à 36 000 corbeaux. Les corbeaux, c'est autre chose. Les corbeaux, c'est vraiment un truc de ouf au Japon.
La population de corbeaux a chuté d'environ 2 tiers. Il faut savoir que la carpe qu'on a vue tout à l'heure, qui fait 35 kilos, c'est le double d'un corbeau. Les corbeaux font la taille des chats au Japon. Mais je vous mens pas quand je vous dis la taille des chats. Je sais pas si on peut le voir comme ça, mais les corbeaux japonais sont énormes. Je sais pas si on se rend compte, il y a pas de... C'est un truc de ouf. Regarde la taille du corbeau. T'as vu la taille de la poubelle? C'est un sac de 100 litres. Hein. Regarde la taille du corbac, ma couille. Les corbeaux au Japon, c'est un truc de ouf. Quand t'as des Japons à côté de toi, tu te chies dessus, hein, un petit peu. Hein. Bref. Ah non, 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 ça rigole pas les corbeaux au Japon. J'essaierai de vous prendre des photos. Mais non, non, non. Et puis surtout qu'il y en a énormément. Énormément, mais ouais, c'est des chats, quoi. Oui, ils sont beaux, ils sont beaux les corbeaux. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais ils te démontent les poubelles. Mais quand je vous dis ils les démontent, c'est ils les démontent. Hein. C'est pas dû au réacteur nucléaire qui a explosé. J'espère que c'est une blague, Geodis, ce que tu dis. Parce que sinon, ça craint. Voilà, regardez les corbeaux japonais, ça ressemble à ça. Regardez, ça ressemble à ça, un corbeau japonais. C'est gros comme une poule. Ouais, c'est un peu gros comme une poule, ouais. Voilà les corbeaux japonais, mesdames et messieurs, faut pas les faire chier. Et on finit, évidemment, ce petit florilège de news et d'infos sur le Japon, sur un truc un peu plus crado, sur un truc un peu plus, comment dire, un peu plus dark, ok, parce qu'il faut bien finir là-dessus. On finit sur un mec qui a été retrouvé mort dans les chiottes des femmes, mais voilà, il va à la salle Warp, mais d'une façon un peu spéciale. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. En 1989, dans le petit village de Miyakoji au Japon, Yumi Tanaka, instituteur de primaire, hein, c'est un homme, a fait une non, l'institutrice a fait une découverte étrange en regardant dans la cuvette des toilettes des dames. Une chaussure noire flottait. En enquêtant plus en avant, elle a trouvé le corps d'un homme dans le réservoir d'égout à l'extérieur. Le corps a été retiré et trouvé dans une position inhabituelle. L'homme a réussi à se faufiler dans une ouverture de 36 cm de diamètre. Il a été déterminé plus tard qu'il était rentré dans le réservoir des déchets pour essayer de regarder par le trou des toilettes pendant que les femmes, évidemment, faisaient leurs besoins. Le Japon, dans toute sa splendeur, mesdames et messieurs. Après un nettoyage minutieux, le corps a été identifié comme étant celui de Naoyuki Kano, 26 ans. Il est probablement décédé d'hypothermie. Donc voilà, mesdames et messieurs, cet homme a voulu voir le soleil et malheureusement, il s'est brûlé. Il a quand même eu l'idée, putain, non mais quand vous y pensez, c'est horrible comme mort. C'est horrible. Tout ça pour voir quelqu'un faire ses besoins. Le Japon, évidemment, dans toute sa splendeur. Un des pays, si ce n'est peut-être le pays le plus sûr du monde, qui renferme quand même pas mal de tarés. Voilà, on finit plutôt là-dessus. Alors, est-ce que c'est rigolo comme news? Est-ce que c'est triste? Moi, je mets plutôt ça dans la catégorie triste, hein, évidemment. Et puis, c'est surtout aussi cette phobie que j'ai de mourir. Bah voilà, je suis pas claustro, tu vois, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, le mec, il a littéralement une mort de merde, puisqu'il est mort bah, dans la merde, en essayant justement de la voir sortir d'un orifice. Écoutez... Est-ce qu'il y a des morts de, voilà, catégorie insolite qui, bizarrement, tu vois, si je vous avais relaté les faits, on va dire, mais que je vous avais pas dit de quel pays ça venait, je pense que 90% d'entre vous auraient dit le Japon. Donc, est-ce que c'est une mort insolite pour le Japon? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une mort peu commune. Ça, je l'espère quand même. Mais bon, le mec est quand même rentré. Non mais attendez, imaginez. Ouais, le schéma est angoissant de ouf. Imaginez quand même. 36 cm de diamètre, ok? C'est pas... Voilà. Le mec rentre tête la première. En fait, le moment où il a passé les épaules, il était mort, le mec. À aucun moment, il s'est dit comment je vais taper mon demi-tour. Parce que là, une fois que t'es là, comment tu sors? Parce qu'en fait, la connerie, c'est une double connerie. Déjà, la connerie de vouloir voir une nana faire ses besoins, bon, grosse connerie. Surtout en dessous, quoi. Mais la plus grosse connerie pour moi, c'est le mec s'est jamais dit à un moment comment je sors, quoi. À quel moment t'as une idée pareille? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête au moment où il s'est dit putain, je suis bloqué, je vais mourir. Est-ce qu'il s'est dit
Ça valait le coup? Je sais pas. Écoutez, vous faites ce que vous voulez de cette info, voilà. Je voulais finir, évidemment, ce petit tour des news japonaises de retour, sur ça. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, puis vous me dites. Voilà. Je vous fais des gros bisous et évidemment, n'entrez pas dans des cavités étroites et ne cherchez pas à regarder ce qui sort également de cavités étroites. Sur cette, phrase philosophique évidemment, je vous fais des bisous. Incroyable.